Mesdames, Messieurs, le traité grec des Hieroglyphica, attribué au philosophe alexandrin Apollon, que l'on date de la seconde moitié du 5e siècle de notre ère, sous le règne de Zénon, est le seul traité complet consacré aux hiéroglyphes qui nous soit parvenu de l'Antiquité. Il se présente sous la forme d'un catalogue constitué de 2 livres contenant respectivement 70 et 119 chapitres où sont décrits et commentés environ 200 hiéroglyphes. Le premier livre, qui se divise en sections portant sur des thématiques homogènes, a, si l'on en croit l'Incipit, été composé par Apollon en langue égyptienne, puis traduit en grec par un nommé Philippos. La plupart des hiéroglyphes qu'il contient renvoient, semble-t-il, à de véritables hiéroglyphes égyptiens. En revanche, quoique toujours sous le nom d'Apollon, le second livre a été généralement attribué à Philippos, on en a discuté dans les 2 communications précédentes. Sa composition présente des différences assez marquées avec le premier, et elles ont été présentées par M. Fournet et par M. Agosti. La thématique de cette session concerne l'œuvre d'Apollon lui-même et entend replacer cet auteur, qui est au centre de notre colloque, dans le contexte de l'Antiquité tardive. Tout en étant bien conscient des problèmes de composition posés par l'œuvre, et des problèmes de composition et des problèmes d'auteur, je voudrais le faire de l'intérieur en focalisant l'analyse sur les 3 passages où l'auteur informe le lecteur que les pratiques dont il rend compte sont encore attestées à son époque, en grec mekrinun, jusqu'à aujourd'hui. Je chercherai aussi à vérifier, quand c'est possible, la validité de telles affirmations. On peut en effet partir du principe supposé que puisqu'il prend la peine de préciser que ces pratiques ont persisté jusqu'à son temps, c'est l'auteur lui-même ou éventuellement son traducteur qui intervient et que ce qu'il dit renvoie à des réalités du monde qui l'entoure. Ce sont d'ailleurs les seuls passages de l'œuvre où on pourrait le voir s'exprimer personnellement, même s'il faut signaler aussi l'emploi, unique dans le traité, au livre 1, de la première personne, qui n'apporte cependant rien sur l'auteur. Le premier cas se trouve au chapitre 8 du livre 1. Il est question d'une des façons des Égyptiens de représenter Arès et Aphrodite en peignant un couple de corneilles. Or, Apollon décrit la fidélité dont cette espèce d'oiseau fait preuve, si bien que lorsque un des 2 meurt, l'autre reste solitaire. Cette image n'a en réalité rien d'égyptien, mais elle est grecque, comme le confirme aussi la suite du passage d'Apollon. C'est aussi pourquoi les hommes qui rencontrent une corneille isolée en augurent qu'ils ont rencontré un animal veuf. Et c'est en vertu de cette même concorde, homonoias, que les Grecs disent encore maintenant, en leur fête nuptiale, ekkorikori koroné, sans comprendre le sens de ces paroles. Ce passage contient la seule référence dans le traité à des Grecs, raison pour laquelle déjà Piero Valerian en attribuait la paternité au traducteur Philippe plutôt qu'à Apollon. Mais on trouve aussi dans l'Incipit du livre 1 l'expression ten elada dialecton dont il a été question, et 2 fois l'adverbe hellénisti en grec au livre 1 également. À titre de comparaison, le mot aegyptioi, dans des expressions telles que chez l'Égyptien, pour les Égyptiens, ou l'adverbe aegyptisti en égyptien, sont attestés près de 30 fois, dont la majeure partie se trouve au livre 1. Et là, ça va dans le sens d'une réaction originale en grec. Je m'explique difficilement qu'un Égyptien parle de son peuple en disant chez les Égyptiens ou pour les Égyptiens, etc. Ainsi, du temps d'Apollon, les Grecs disaient encore un refrain mentionnant la corneille lors de leur mariage, mais ils n'en comprenaient plus les paroles. Sans doute s'agit-il du même refrain que celui évoqué par Élien au IIIe siècle de notre ère. Après avoir souligné l'extrême fidélité des corneilles, Élien rapporte qu'à l'inverse des augures de son temps, les anciens chantaient la corneille dans les mariages en donnant cet exemple de bonne entente, et on retrouve le même mot que chez Apollon, à tous ceux qui s'unissent pour avoir des enfants. On constate des similitudes frappantes entre le texte d'Apollon et celui d'Élien, puisque tous 2 attestent l'amour conjugal des corneilles, et ils emploient tous 2 le mot homonoia, et leur fidélité, ainsi que la solitude dans laquelle demeure la corneille veuve. Tous 2 considèrent que rencontrer cet oiseau isolé peut être un bon ou un mauvais présage, et tous 2 font référence à un refrain ou à une chanson qui s'emploie dans un contexte de mariage. Cependant, à la différence d'Apollon, Élien attribue cette chanson aux anciens et semble ne la connaître que par ouï-dire, akuodé. Le refrain est également connu par 2 textes supplémentaires. Une scolie à la 3e pitique de Pindare, scolie ancienne, et un lemme d'Hésychus. Dans ce dernier,
on apprend que le verbe ekkorein, chanter l'ekkori, c'est-à-dire chanter le ekkori kori korone, est employé à son époque à la place d'un autre verbe, kurizestai, et Ézéchius emploie le mot nun de nos jours. Or, ce grammairien grec qui a vécu à Alexandrie est actif au VIe siècle de notre ère. Par ailleurs, d'après la Scholia Pindare, le refrain était employé en tobio, dans la vie, il faut comprendre dans la vie courante. Autrement dit, il était commun. Ces trois textes discutent de la permanence du refrain à l'époque où ils ont été mis par écrit ou de sa diffusion. On apprend ensuite que ekkori kori korone ou koronas est une expression fautive ou déformée de eukorei koronas, à comprendre eukori koronas, ce qui fait penser à l'indication d'Horapollon qui dit que les Grecs ne comprenaient plus le sens du refrain. En somme, deux solutions s'offrent à nous. Soit on a affaire à un savoir livresque commun aux trois textes, qui tirent leurs informations d'une même source sans les actualiser ou les adapter au nouveau contexte dans lequel ils les intègrent. Il laisse ainsi la référence au présent, alors que le refrain n'était plus connu ni chanté depuis longtemps. Le fait que les trois textes appartiennent à des genres littéraires proches, d'Élème et d'Escoli, et Ézéchius est une compilation de dictionnaires, Horapollon, on a parlé de rapport avec les onomastiqueurs, donc pourrait aller en faveur de cette hypothèse, de même que les informations fournies par Élien. Une seconde possibilité est de considérer que le refrain était toujours employé au 5e, 6e siècle. Le contexte nuptial n'exclut pas cette dernière solution. Il a été montré ces dernières années que ekkori kori korone n'était qu'un jeu verbal sans signification rationnelle. On y observe en effet des assonances et des figures rythmiques par la reprise de la syllabe kor, syllabe fondée sur une onomatopée, et qui se place à différents endroits des mots. Cette syllabe rappelle d'ailleurs d'autres mots en rapport avec l'idée de crier ou de faire du bruit, tels que korkorugmos, korkorugein ou korkoruge, fondés lui aussi sur cette syllabe, mais qui, dans ce cas, est redoublée. Ainsi, notre formule est un refrain bruyant, ou plutôt une acclamation, une sorte de hip-hip-hip hurrah, et l'on répétait 3 fois la syllabe kor jusqu'à korone ou koronas, ou jusqu'au korone ou koronas final. La présence de la korone ne s'expliquerait dès lors que par un simple jeu phonique sur la reprise en écho de kor, à moins que le mot ne soit issu lui-même, et là je cite Gérard Lambin, d'une première tentative pour donner un début de signification rationnelle à une acclamation qui n'en avait pas besoin, qui n'en avait pas et n'en avait nul besoin. Fin de citation. Or, les acclamations de ce type devaient accompagner l'épithalame, un chant propitiatoire que des filles et des garçons, amis du couple, criaient à l'unisson le soir ou le lendemain des noces devant la porte de la chambre nuptiale, en grec épithalamos, pour leur souhaiter bonheur et prospérité. Les épithalames sont bien connus dans la littérature tardive, et l'un des représentants les plus illustres de ce genre, c'est Dioscore lui-même. Donc, il n'y a pas d'incohérence avec une éventuelle possibilité que le refrain soit encore connu au 5e, 6e siècle de notre ère, selon moi. Le deuxième passage examiné ici se trouve au chapitre 14 du livre 1, qui est consacré aux différentes significations de l'idéogramme du babouin. Celui-ci désigne le monde habité, l'écriture, le prêtre, la colère, la nage, mais avant tout la lune. À la fin de la partie consacrée aux relations du singe avec le monde céleste, on lit que, jusqu'à ce jour, on élève des cynocéphales dans les temples afin de connaître par eux le moment de la conjonction du soleil et de la lune, c'est-à-dire la nouvelle lune. Plus loin dans le chapitre, mais sans référence temporelle, Horapollon fait encore référence à l'élevage de babouins et à la présence de spécimens vivants dans les temples. Alors là, comme M. Fournet l'a déjà bien dit, c'est une notice anachronique. Mais on peut aller un peu plus loin. À ce jour, grâce aux nombreuses momies des catacombes de Saqqara et de Tuna el-Gebel, on a pu recenser 5 espèces principales de primates, dont 2 de babouins, je me limiterai à ceux-là, des animaux plutôt agressifs, surtout les mâles, dont le museau est allongé comme celui d'un chien, d'où leur nom. Il y a d'abord de babouin amadria, aisément reconnaissable en raison de sa cape de longs poils clairs qui s'arrête au niveau du bassin, et le babouin olive, plus grand et avec un pelage moins ample. Et contrairement à une opinion répandue, c'est la seconde espèce qui est la plus représentée dans les momies des catacombes, des 2 catacombes de Saqqara et de Tuna el-Gebel. Alors le babouin est bien connu en Égypte pour être un animal astrosensible, je vais emprunter le mot à Arnaud Zucker, particulièrement lié à la Lune, avec laquelle il a fini par s'assimiler. Comme l'a très récemment montré Cédric Larcher, c'est d'ailleurs par sa connexion avec cet astre qu'il a été associé à Thoth dans le courant de la XVIIIe dynastie.
Le babouin est également lié au dieu lunaire Khonsu, et c'est un animal héliotrope. Ces rapports entre le primate et la lune trouvent des échos, parfois très déformés par rapport à la doxa religieuse égyptienne, dans la littérature scientifique grecque et latine. Artémidore de Daldis dit du babouin qu'il est consacré à la lune. Et dès l'époque hellénistique, on a remarqué l'influence de la nouvelle lune sur ses fonctions organiques, notamment la dilatation des pupilles de certains singes ou encore l'éjaculation à la nouvelle lune. Selon Pline, les singes qui ont une queue sont tristes au décours de la lune et se réjouissent lorsqu'elle est nouvelle. Et l'on trouve des observations allant dans le même sens dans les bestiaires, notamment le bestiaire d'Oxford et chez Horapollon. Celui-ci précise en outre que la lune influence la menstruation, se faisant l'écho d'une connexion bien attestée dans de nombreuses sociétés antiques entre menstruation et cycle de la lune, mais qui n'est nullement démontrée scientifiquement, contrairement à ce qu'affirme Sbordone dans son édition et que plusieurs éditeurs ou traducteurs italiens ont repris par la suite. Si le babouin a aujourd'hui disparu à l'état sauvage d'Égypte, tel était déjà le cas depuis la fin de la 6e dynastie au moins, peut-être même depuis le début de la période dynastique. Dès lors, cet animal, dont on connaît la place significative dans la civilisation égyptienne, a été importé, apprivoisé et en grande quantité. L'importation s'est faite principalement par deux routes. L'une venant du sud, donc les régions méridionales de la Nubie et dès la 5e dynastie du pays de Poun, constitue généralement entre une rivière, l'Atbara, et la côte soudanaise, pour les babouins. L'autre, d'Afrique de l'Ouest, pour les Magos ou macaques de Barbarie. On n'a pas de trace d'importation de ces derniers avant la période ptolémaïque, à une époque où la momification animale a atteint son pic et que, l'offre ne parvenant plus à satisfaire la demande, on a aussi invoqué des troubles politiques au sud de l'Égypte au IIe siècle avant notre ère, on s'est mis à importer d'autres espèces de singes provenant justement des régions nord-occidentales de l'Afrique. Eu égard à ces importations massives, et si on sait qu'il n'y avait pas d'élevage de babouins au 5e siècle de notre ère, y en avait-il avant, néanmoins? La documentation actuelle nous amène, je crois, à répondre négativement à cette question. Certes, des babouins ont été maintenus vivants dans les temples. C'est le cas notamment d'un spécimen qui était employé pour rendre des oracles, soit dans le temple de Ptah à Memphis, soit dans la chapelle des babouins à Saqqara, dont on sait, grâce à une plaque de fermeture d'une niche, qu'il a été importé la 6e année du règne de Ptolémée V, soit vers 200-199 avant notre ère, qu'il a été installé comme oracle le 27 novembre 178 et qu'il a été enterré le 6 septembre 168, soit 30 ans après son importation. Mais il n'y a pas, à ma connaissance, de témoignage explicite d'élevage de babouins à l'époque gréco-romaine. Tout d'abord, sur les 7 inscriptions contenant des notices nécrologiques en démotique de babouins sur les niches dans la galerie des babouins à Saqqara Nord, 4 concernent des animaux achetés, soit du sud, soit d'Alexandrie. Une seule de ces notices est relative à un babouin femelle, né dans le temple de Ptah, qui est son arbre Moringa, à Memphis, mais outre que le cas est isolé, il n'est pas exclu qu'on ait affaire à la guenuche d'une femelle déjà pleine au moment où elle a été capturée, et qui, donc, a mis bas en captivité. Quoi qu'il en soit, ce témoignage est insuffisant pour en conclure, comme le fait John Hay dans le volume des textes des galeries du babouin et du faucon. Donc, le témoignage est insuffisant pour conclure qu'une colonie de babouins dans ce temple, dans le temple de Ptah, qu'il existait une colonie de babouins dans le temple de Ptah, qu'on encourageait à se reproduire en captivité. Ensuite, il est tout de même frappant de constater qu'aucun document papyrologique grec, aucun, à ma connaissance, ne fait mention de singes, alors que les témoignages dans cette langue sur l'élevage d'autres animaux, dont l'ibis, qui avait aussi un culte près de celui du babouin, le faucon ou le crocodile, ne sont pas rares. Si l'on va du côté des sources littéraires, alors ça c'est... Ah oui, voilà la dia concernant la femelle qui est née dans le temple. Si l'on va du côté des sources littéraires, on constate que les éditeurs d'Horapollon signalent, et souvent se répètent par la suite, dans leurs commentaires, 2 textes qui ne me paraissent pas péremptoires pour en conclure l'existence d'un élevage. Tout d'abord, dans une liste d'animaux qui ne sont vénérés que dans une seule localité et non dans l'ensemble du pays, Strabon mentionne le babouin, dont il dit qu'il n'est honoré que par les Hermopolitains, ce qui est inexact puisque l'animal fait l'objet d'un culte aussi à Memphis ou par exemple à Karnak, Médine Tabou ou Dendera. Mais est-ce pour autant la preuve de l'existence d'un élevage ? Le second témoignage, celui de Plutarque, me paraît encore moins convaincant à ce sujet,
puisque, à rebours de Strabon, le philosophe de Chéronie se contente de compter le babouin parmi les animaux, ibis, faucons, etc., qui avaient un culte et des prêtres dans toute l'Égypte. En somme, à ce stade, si l'on ne peut exclure que des Égyptiens aient réussi occasionnellement à faire se reproduire les babouins en captivité, il n'y a pas trace d'élevage, ou encore moins d'un élevage qui soit systématique. Il reste à invoquer le témoignage des principaux concernés. L'examen ostéo-archéologique des momies de babouins retrouvées dans les deux principales nécropoles, donc Saqqara Nord et Touna el-Gebel, a montré qu'un grand nombre d'animaux momifiés souffraient de pathologies liées à un mauvais régime et au fait que les babouins étaient gardés, lorsqu'ils étaient vivants, dans des espaces confinés. Ces recherches ont mis en évidence des cas de malnutrition, de fractures, vous avez un cas à gauche, d'ostéomyélite, de déficience en vitamine D en raison du confinement et d'autres pathologies encore. Une bonne partie des adultes examinés sont morts relativement jeunes, en tout cas au-dessous de leur espérance de vie à la naissance, qui est d'environ 20 ans. Quoique les mauvaises conditions de vie des animaux en captivité soient pour une bonne part responsables de cet état maladif, on doit aussi tenir compte du trajet extrêmement long, qui pouvait durer plusieurs mois, qu'ils avaient effectué depuis leur capture jusqu'au pays du Nil. Pendant ces trajets, les babouins se trouvaient confinés dans des espaces plus réduits encore que ceux des temples et ne recevaient qu'une nourriture rationnée, sans doute inappropriée et en tout cas insuffisante. Dès lors, c'est sous-alimentés, mais aussi enclins aux maladies, que ces animaux parvenaient à leur destination. Sans doute avons-nous là une des explications du fait que l'élevage des babouins n'a pu s'établir avec succès en Égypte. C'est peut-être aussi ce qui justifie que le nombre de momies de babouins, même s'il est élevé, est nettement inférieur à celui d'autres animaux indigènes. Ainsi, c'est le témoignage, je reviens au témoignage de Apollon, il est anachronique bien sûr et ne doit pas être pris à la lettre. Le fait, en plus que dans une autre partie de son chapitre, il parle des anciens, va dans ce sens. De même que le récit du singe conduit au temple pour voir s'il est de ceux qui maîtrisent les lettres égyptiennes, porte à croire que notre auteur n'avait pas une connaissance directe des faits qu'il rapporte pourtant comme actuels. Par ailleurs, on sait que la nécropole des babouins de Saqqara Nord n'a plus été utilisée vers la fin du 1er siècle avant notre ère, et celle de Touna el-Gebel a décliné aux alentours du 1er siècle de notre ère. On est donc très loin de Apollon. La plupart des temples n'étaient plus en activité depuis longtemps au moment de la rédaction des Hieroglyphica. Certes, ce n'est pas le cas de tous les temples, et je mentionnerai ce passage de Socrate le scolastique, qui a rédigé son histoire ecclésiastique vers 439-440, et qui fait état des émeutes entre chrétiens et païens qui secouèrent Alexandrie en 391, dans le cadre de la destruction des temples païens de la ville, mise en œuvre par l'évêque Théophile. Parmi les quelques païens alexandrins qui, après l'émeute, craignant la colère de l'empereur, s'enfuirent et se dispersèrent dans d'autres villes, figure un prêtre grammaticos, un certain Ammonios, dont Socrate avait suivi les cours à Constantinople et qu'il qualifie de prêtre du singe. Ammonios de Pithekou, c'est-à-dire prêtre de Thoth. La traduction est celle des sources chrétiennes ici. Par ailleurs, lorsque Socrate détaille la destruction du Sérapéum l'année suivante, en 392, par le préfet d'Alexandrie et le chef de l'armée, en collaboration avec Théophile, il précise que si les sanctuaires étaient jetés bas, les statues des dieux étaient fondues, l'évêque ordonna néanmoins qu'on conserve sans la fondre une statue du singe, Agalma Tupithekou, qu'on exposera en public, afin que, avec le temps, les païens ne puissent nier qu'ils avaient adoré de tels dieux. Je vais avancer ce témoignage simplement pour montrer que, non loin chronologiquement d'Apollon, si tel était l'auteur des Hieroglyphica, on a quand même des attestations encore de prêtres de Thoth et donc d'un rapport, d'un culte aux singes. Le dernier passage que j'examinerai plus brièvement se situe au chapitre 21 du livre 1, relatif à la crue du Nil, crue qui est représentée notamment par l'idéogramme du lion, animal sur lequel Mélanie Mougin parlera longuement. Je serai donc plus bref. La connexion entre le lion et la crue s'effectue par l'intermédiaire du Soleil. Le volume des eaux double par rapport à la période d'étiage lorsque le Soleil traverse la constellation du Lion, c'est-à-dire entre le 23 juillet et le 22 août. Les anciens préposés aux travaux des temples expliquent ensuite au Apollon, en faisant peut-être allusion aux architectes d'époque lagide, fabriquaient les caniveaux et les conduits des fontaines sacrées en forme de lion, usage qui s'explique à la lumière d'un passage de Plutarque et dont l'existence est confirmée par l'archéologie. Je montre ici un exemple de bassin à libation,
mais on peut songer aussi aux gueules de lion qui ornaient les temples égyptiens. Et je vous montre également, plus proche de Apollon, deux exemples de supports à jarre datant soit d'époque byzantine, soit d'époque omeyyade, où l'on voit la bouche, pour faire passer l'eau est en forme de tête de lion. La partie du chapitre consacrée au lion s'achève par une observation dont le texte, malheureusement, est très corrompu et dans tous les manuscrits et a dès lors été lourdement corrigé par les éditeurs de Apollon. Pour des raisons de temps, je me limiterai ici à évoquer, à signaler la dernière interprétation en date, celle de Daniel Bonneau. Se fondant sur le texte tel qu'édité par Baudouin Van de Waal et Joseph Vergote, dans les notes de leur traduction française, parue dans la Chronique d'Égypte, je lis la traduction. C'est aussi la raison pour laquelle, jusqu'à ce jour, les Égyptiens font passer le vin à travers les lions en accomplissement du vœu qu'ils font lorsqu'il y a surabondance de liquide et qu'elle reste stagnante dans les canaux d'irrigation des champs. La papyrologue française combine, pour expliquer ce passage, plusieurs choses. La forme des gargouilles à tête de lion, le moment où la crue est assez haute pour s'y déverser, et la couleur de l'eau à cette période de l'année. En effet, pendant les mois de juillet et août, l'eau de la crue est rouge comme le vin, phénomène qui s'explique par la présence d'alumine dans l'eau. Elle évoque également un passage d'Épiphane de Salamine qui rapporte au IVe siècle, on n'est pas si loin de Apollon, au début du IVe siècle, au début du Ve siècle, que le 11 Tubi en Égypte, tout le monde fait provision d'eau, et la raison en est que l'eau se transforme en vin. D'après Daniel Bonneau, dans ce passage, Épiphane aurait mal compris une tradition bien attestée qui veut qu'à une certaine date, on boive du vin en l'honneur de la crue. Cette tradition s'est maintenue au mois de Tubi jusqu'à une époque tardive, dont le témoignage de Apollon peut paraître crédible. Et d'ailleurs, elle n'est peut-être pas étrangère au choix de l'évangile de l'Épiphanie, fête chrétienne fixée le 11 Tubi, c'est-à-dire le 6 janvier, très certainement pour remplacer une fête du Nil qui était célébrée à cette date. Or, l'évangile de ce jour est le récit du miracle de Cana, le premier miracle dans la vie publique du Christ. Nous avons peut-être ici affaire à la christianisation d'un vieux rite païen. Daniel Bonneau en veut pour preuve un raconteur très tardif, où l'ordre des choses est très inversé, vous l'avez à l'écran, où le rite païen est considéré comme une conséquence alors qu'il est un point de départ. Ainsi, il reste donc, dans la tradition égyptienne, dans la tradition chrétienne, une coutume égyptienne qui consistait à faire couler symboliquement, par certains tuyaux ou certaines embouchures, du vin, le 11 Tubi, en souvenir d'une fête de la crue. Ce ne peut être que la réminiscence de la couleur des eaux de la crue lorsqu'elles deviennent rouges et évoquent soit le vin, soit le sang. Alors, il reste à expliquer pourquoi la fête a lieu en janvier, alors que les eaux du Nil ne deviennent rouges qu'à la période de la crue, c'est-à-dire en juillet-août. Daniel Bonneau explique ça par un décalage du calendrier. En effet, si, initialement, à l'époque pharaonique, la fête avait lieu au mois de Tubi, lorsque celui-ci correspondait au moment où le soleil passait dans la constellation du Lion, en raison des décalages successifs du calendrier, le mois de Tubi a été déplacé et la fête, dont la date n'a pas changé, s'est retrouvée en des mois où rien ne sortait des décharges en forme de lion. Et lorsque, au tournant de notre ère, Tibi a coïncidé définitivement avec le mois de janvier, la coutume s'est néanmoins perpétuée de faire passer du vin dans les gargouilles. Quelques mots de conclusion. Au terme de cette enquête, où on a examiné les 3 références aux pratiques encore en vigueur du temps de Apollon et attestées dans son œuvre, on peut faire les quelques observations suivantes. Les 3 passages proviennent tous du livre 1, qui est considéré comme le plus authentique. Mais on a vu que ce n'est pas tout à fait le cas. Et les références aux pratiques en vigueur se trouvent toujours à la fin de l'accumulation des explications. Donc, comme M. Agosti l'a bien montré, il y a une accumulation des explications et la référence aux pratiques actuelles se trouve toujours à dernier. Les 3 pratiques encore en vigueur du temps de Apollon, d'après lui, sont les suivantes. Une acclamation dans le cadre du mariage, l'élevage de babouins et la tradition de faire passer du vin à travers des récipients en forme de tête de lion. Donc, tous des rites païens. À la lumière des parallèles littéraires et archéologiques, peut-on dire que cette pratique était encore en usage au Ve siècle? Alors là, celle du babouin est automatiquement exclue. Pour les 2 autres, c'est possible. La 3e pratique pourrait avoir réellement persisté à cette époque, puisqu'elle est liée à une fête chrétienne, et il y a eu de fortes chances que la première ait survécu aussi à l'époque byzantine. Je précise également donc, que l'enquête a permis de montrer que si les anciens avaient réussi occasionnellement à faire
se reproduire dans les temples des Babouins, il n'y a pas de preuve claire, formelle, d'un élevage de cet animal en Égypte. Les témoignages donc invoqués par les commentateurs d'Horapolon pour attester l'existence d'élevage à l'époque gréco-romaine ne sont pas décisifs. On rendait certes un culte à l'animal, mais on ne l'élevait pas nécessairement. Au-delà de l'existence effective, de la réalité effective de cette pratique, leur mention permet à l'auteur de faire un lien entre les traditions ancestrales et son époque, de façon à maintenir, c'est une manière de maintenir vivantes ces traditions. Donc, il décrit des pratiques, parce que Horapolon décrit des pratiques qui ont cours, mais il ne fait pas que ça. Il dit surtout que des pratiques qui ont toujours cours. Donc, ceci s'insère dans le cadre des objectifs de l'œuvre, qui est de défendre, mais là aussi ça a été revu, l'ancienne culture païenne, donc les valeurs syncrétiques gréco-égyptiennes, récupérer une culture égyptienne. À la fois l'antique culture hiéroglyphique qui avait disparu, puisqu'il n'y avait plus d'hiéroglyphes, mais aussi l'hellénisme, la culture hellénique. Enfin, et je terminerai là-dessus, il n'y a pas à douter, et on vient de le voir avec les deux communications précédentes, que la mise en place d'un projet d'édition critique du traité d'Horapolon qui tient compte des sources autres que littéraires, mais qui examine aussi à nouveau frais les témoignages traditionnellement rapprochés du texte d'Horapolon, permettra de mieux comprendre la personnalité de cet intellectuel encore mystérieux ou énigmatique, pour reprendre le titre de M. Fournet, et sa place dans le contexte de l'Antiquité tardive ou du monde byzantin. Je vous remercie pour votre attention.